L'intemporalité veut dire les circonstances peuvent changer, le temps peut changer, mais nous continuerons toujours à produire des fruits. I'm convinced it's not because I am worthy to receive the kind of love that you give. Parce qu'il n'y a pas de secours quand on n'a pas commencé. Dieu va te secourir. Dieu viendra pour t'appuyer, pour te porter la main, pour te pousser d'aller de l'avant. Si tu as toujours rêvé de construire, c'est un temps favorable. J'ai dit c'est un temps favorable. Je répète encore, c'est un temps favorable. C'est lui qui a toujours rêvé de construire. Si tu me saisis, commence aujourd'hui à aller chercher l'endroit où on peut te vendre un terrain. Faites-moi confiance. En Swahili, on dit. Quatrième point. Quand c'est le temps favorable. Jésus l'a dit dans la Bible. Quand c'est le temps qui arrive, ce que vous avez fait en... Oh bon, je donne d'abord les titres. Hein. Le temps favorable, c'est le temps de la présentation. C'est la quatrième chose qui vient quand le temps est favorable. C'est le temps de la présentation. Moi, on m'a appris ceci. J'ai grandi avec ça dans le Seigneur. On m'a appris que la formule pour réussir dans la vie, on appelait ça la formule du succès. C'est la préparation plus l'opportunité est égale succès. La formule pour le succès, pour la réussite. Préparation plus opportunité est égale succès. Alors comment ça se présente? C'est-à-dire, l'opportunité ne vient pas tout le temps. Mais la préparation, je peux la faire tout le temps. N'est-ce pas? Donc tu as tout le temps pour te préparer. L'opportunité, c'est Dieu qui va donner. Ça ne dépend pas de toi. Alors maintenant, si toi tu n'es pas suffisamment préparé et que l'opportunité venait, l'opportunité va passer. Parce que tu n'étais pas préparé. Alléluia. Je veux dire à quelqu'un, d'ailleurs c'est dans ce sens-là que nous aurons la réunion de dimanche. Il faut commencer à te préparer maintenant à de grandes choses. Prépare-toi en secret. La grandeur ne vient pas en public. Prépare-toi en secret. Un jour viendra où Dieu va sortir ce que tu as fait en secret pour le mettre en public et ça va créer un succès. Ne fais pas des choses pour avancer, mais fais des choses pour attendre l'opportunité. Je vais vous expliquer ça. Quand on était avec les serviteurs de Dieu, je leur disais, ça ne sert à rien de chercher les médias. Parce que les médias sont un couteau à double tranchant. Les médias peuvent vous propulser, les médias peuvent aussi vous détruire. N'est-ce pas? Alors moi je leur ai dit, au lieu de chercher le média, je vous conseille de travailler en secret avec Dieu. Travailler en secret avec Dieu. Dieu est capable de vous sortir du secret et il apporte les médias vers vous. Donne encore un bon amen. Je vais vous dire aussi à vous le prestige. Les succès, préparez-vous seul. Laissez à Dieu l'opportunité. Ne cherchez pas ça. Ne cherchez pas, je vous dis vrai, ne cherchez pas ça. Vous risquez d'aller toucher à des histoires. Vous chantez pour Dieu. Préparez-vous en secret. Travaillez en secret. Un jour, Dieu vous donnera l'opportunité. Et quand l'opportunité vous sera donnée,
tout le monde reconnaîtra le don que vous avez et les talents que vous avez. Dans ma vie, j'ai eu des opportunités comme ça. Je me suis préparé et quand j'ai trouvé une opportunité, j'ai frappé sérieusement. C'est mon dernier point. Quand tu as une opportunité, frappe. Quand tu as une opportunité, frappe. On ne laisse pas passer l'opportunité. Mon pasteur me disait toujours, quand tu t'es suffisamment préparé et que tu trouves une opportunité de prêcher dans un environnement hostile où les gens ne t'acceptent pas, prêche comme si tu vas mourir. Parce qu'en prêchant là, tu ne sais pas, peut-être c'est ta dernière fois que tu prêches. Alléluia. Alors, si tu peux faire quelque chose, dès que tu as l'opportunité et que tu veux faire quelque chose, maximise toute ton énergie en faisant la chose. Travaille comme un fou. Le jour que Dieu te donne l'opportunité, éclate-toi et fais éclater la gloire de Dieu. Alléluia. J'ai fini maintenant avec la dernière partie que nous avons lue. Les 5 points, vous les avez? 4. Non, 5e, frappe. Frappe. Qui a écrit qui peut aider Maman Sylvie? Elle est à 4. Je suis à 4 ou à 5? Je suis à 5. Ok. Maintenant écoutez. Jésus dit, le monde... Attends, j'ai lu ça. J'ai oublié ça comment il a dit exactement. Je ne vais pas dire des choses qui ne sont pas dans la Bible. Il dit, au verset 7, le monde ne peut vous haïr. Moi, il me hait parce que je rends de lui le témoignage que ses œuvres sont mauvaises. Je conclusion. Bien-aimés, écoutez-moi. Église, écoutez-moi. Vous et moi, la Bible dit, nous sommes des passagers sur la terre. La terre n'est pas notre destination. Notre destination, c'est au ciel. Mais la terre est un passage obligé pour atteindre notre destinée. Jésus dit dans un autre passage, comme le monde m'a haï, le monde vous haïra aussi. Tout celui qui est avec Dieu ne peut jamais être accepté par le monde. Ne faites rien pour gagner le monde. Parce que le monde est méchant, le monde est contre vous. Même si les gens vous acclament, ils vous acclament d'une main, de l'autre main, ils ont un couteau. Faites très attention avec le monde. Le monde dans lequel nous vivons commence à gagner même l'Église. L'Église de Dieu aujourd'hui se trouve dans une situation où, j'ai parlé avec les intercesseurs hier la nuit, je leur ai dit ceci parce qu'elles m'ont posé une question. Je leur ai dit ceci, écoutez-moi. Lorsqu'il arrive un problème, un scandale à l'église, à un enfant de Dieu, à un enfant de Dieu élevé, pensez-vous que cela vient de Dieu? Pensez-vous que ça vient de Dieu? Quel est l'intérêt de Dieu quand les âmes sont abattues? Qu'est-ce que Dieu gagne quand les gens n'ont pas envie d'être des chrétiens? Qu'est-ce que Dieu gagne? Vous savez, il arrive des moments, même moi, j'ai honte d'être chrétien. Si c'était possible que je quitte le pastoral et que je fasse autre chose, je le ferai, même maintenant. Parce qu'il y a parfois des choses que nous les chrétiens nous faisons
qui montre comme si nous n'avons jamais écouté même la parole de Dieu. Et je me dis par moments, qu'est-ce que nous venons faire à l'église? Qu'est-ce que nous venons faire à l'église? Pour qui travaillons-nous? Pour Dieu ou pour le diable? Quand je regarde aujourd'hui le Congo, l'église, au niveau où il se trouve, j'ai peur. J'ai peur de l'avenir. Je peux vous dire sans vous choquer qu'aujourd'hui l'église est en train de reculer. Est en recul. C'est pourquoi Jésus avait posé la question à ses disciples: quand le Fils de l'homme reviendra sur la terre, trouvera-t-il encore la foi? C'est là où nous sommes aujourd'hui. Il y a très peu de gens qui ont la foi. La foi de plusieurs est en train de diminuer. Certains vont même perdre leur foi parce que nous sommes au temps de la fin. Et l'église est en recul. Mais là, pendant ce moment, mes amis, écoutez-moi, c'est ça mon conseil. Quand un général chrétien tombe, ça ne doit pas être la fierté de l'église. Ça ne doit pas être un sujet de partage des chrétiens. Vous vous envoyez ça dans les Facebook, dans les WhatsApp. Un général, dans l'armée, quand un général tombe, on court ramasser son cadavre afin que le cadavre ne soit pas vu par l'ennemi. Quand Saül est tombé, Jonathan est tombé, ils sont morts au front. Vous savez ce que David a fait? David a pleuré, il a déchiré ses habits. Comment les héros sont-ils tombés? Et qu'est-ce qu'il a dit? Ne publiez pas cette nouvelle chez les filles qui sont chez les Philistins, des peurs qui se moquent de Dieu. Qu'est-ce qu'il a dit encore? Il a dit: apportez-moi le monsieur qui a amené la nouvelle. Il a tué celui qui lui a apporté la nouvelle de la mort de Saül et de Jonathan, pour que l'information ne se répande pas. Donne-moi un bon amen. Je vais maintenant mixer avec le temps favorable. Quand des choses comme ça se passent dans un moment comme celui-ci, ça veut dire Dieu est en train de faire le shift. Qu'est-ce que c'est qu'un shift? Il prend ceux qui étaient, il les fait disparaître pour faire sortir des nouvelles générations. Vous êtes des nouvelles générations sur lesquelles Dieu est en train de compter. Alors soyez sages dans votre comportement. David était poursuivi par Saül pour le tuer. Saül est tombé entre les mains de David dans une grotte. Les généraux qui étaient avec David ont dit à David: dis seulement un mot, nous l'achèvons tout de suite. David dit: non, ne touchez pas au oint de l'Éternel. Je ne peux pas les tuer. David s'est retiré. À distance, il crie vers Saül. Il dit: Saül, tu me poursuis, je n'ai rien fait contre toi. Mais cette nuit, l'Éternel t'a livré entre mes mains. Écoutez-moi. Dieu peut te livrer quelqu'un. C'est peut-être pour voir comment tu vas te comporter. Soyez sages. Si vous n'êtes pas sage, je pense que Dieu ne comptera pas sur vous. Regardez David. Il a l'occasion de tuer son fils. Il a quitté le trône. Son propre sang l'a chassé du trône. David est allé vivre chez les étrangers. Son propre fils. Et on l'attrape, on veut le tuer. David dit: personne ne le tue. Personne ne le tue. Nous sommes une église. Alléluia. Dieu nous donne des opportunités. Et parfois la chute de certaines personnes est une opportunité pour toi. Mais montre de la sagesse. Donne-moi un bon amen. Ce temps est un temps favorable pour quelqu'un, pour aller de l'avant, pour réussir dans la vie, à condition que tu sois sage.